Pour ce gérant de pressing, la principale réussite de François Hollande se passe hors des frontières. Ça a été surtout la politique étrangère, le respect de la France à l'étranger. Et la France est un pays qui compte maintenant dans le concert des nations. On l'a vu récemment avec la signature des Rafales. Une réforme sociétale tire également son épingle du jeu dans ce mandat. Le mariage homosexuel, la détermination là-dessus. Dans la famille socialiste, certains jouent l'ironie et fixent le cap. Sa plus grande réussite, c'est d'avoir été élu. Et ce qui reste à faire, c'est 2 ans pour réduire les inégalités, redonner de l'espoir à la jeunesse, réunir la gauche. Parce que les déceptions sont nombreuses, à commencer par l'éducation. L'école, c'est une catastrophe. Pourtant, j'ai 5 petits-enfants qui travaillent très bien à l'école, mais c'est quand même une catastrophe. Il faut voir le niveau de ce qu'on leur enseigne. Les jeunes se sentent également peu soutenus pour leur entrée dans la vie active. Moi, j'aurais aimé qu'ils s'orientent par exemple sur la professionnalisation pour les jeunes Français qui sont au chômage. Il y a des métiers à apprendre, notamment dans les commerces de bouche. Évidemment. Le premier échec, c'est l'emploi. On ne va pas revenir là-dessus. Et puis l'écologie, où il y avait beaucoup d'attentes, il y a encore beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de mots, mais beaucoup de difficultés dans le passage aux actes. Chez les Français, beaucoup pointent d'une manière générale le choix de l'austérité plutôt que la réduction des inégalités. Absurde pour un président de gauche, affirme-t-il.